également aussi de votre amour. Vous savez que le pasteur venait de dire quelque chose de très merveilleux qui flottait dans mon cœur. Il disait que nous avons un seul sang. Mais je veux dire encore quelque chose de plus encore. Pour dire que nous avons un seul Dieu, qui est notre Père créateur du ciel et de la terre. Nous avons un seul Sauveur qui a versé son sang à la croix en sacrifice pour la rémission de nos péchés. Nous avons un seul consolateur qui est le Saint-Esprit. Mais nous avons tout en commun. Nous avons un héritage spirituel tout en commun. Et la raison pour laquelle un jour, dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean voyait une vision glorieuse de la fin du temps. Il y voyait des hommes et des femmes de toute tribu, de toute race et de toute couleur. Il montait, il allait vers la destinée glorieuse. Il disait au Seigneur, mais d'où viennent ces personnes qui viennent de toutes parts, toute l'étendue de la terre, de toute culture, de toute race, de toute couleur, d'où viennent-ils? Il dit, voilà l'église glorieuse qui rentre véritablement dans sa destinée. Et nous sommes l'église glorieuse qui rentre véritablement dans sa destinée. Je bénis le Seigneur, chers frères et sœurs. Nous accomplissons un travail dans l'implantation de l'œuvre, si bien. Nous travaillons dans l'espace du corps de Christ au niveau du Congo-Brazzaville et nous avons acheminé, nous avons placé notre vision sur le socle de manière à mettre cette nation. Vous voyez que les nations africaines complètement déchirées par la guerre, déchirées par le lutte et le combat d'adversité, mais l'évangile est la parole de Dieu, l'évangile est le vrai socle de sécurité qui doit relever les nations. L'Église du Seigneur est la grande puissance des contourants dans les nations. Et la raison pour laquelle nous, en tant que l'Église, nous devons nous faire entendre notre voix dans chaque nation et dans la communauté que nous représentons. La gloire de Dieu ne peut que venir dans la nation au travers de l'Église. L'Église est comme la porte ouverte du ciel. Et comme au temps d'Élie. Et quand Élie a fermé le ciel, il n'avait ni pluie, il n'y avait ni rosée sur l'étendue du territoire gouverné par le roi Akab. Et quand Élie a déclaré quelque chose, le ciel s'est ouvert. L'Église est le ciel ouvert sur chaque nation. L'Église est comme un ciel ouvert pour chaque ville. L'Église est comme un ciel ouvert dans chaque communauté, là où nous nous représentons. Et nous travaillons dans l'espace de l'unité et dans le corps de Christ. Ce n'est pas évident. Il y a lutte et combat adversité, chacun dans sa différence, chacun également, mais nous travaillons dans la base de la complémentarité et de la confiance. Eh bien, nous totalisons 17 églises réparties sur tout le territoire congolais. Ce n'est pas évident et nous formons un socle des responsables au niveau du conseil supérieur des églises et quand il y a un problème qui pose l'église, alors entre l'église et le pouvoir public, eh bien, nous sommes les représentants de manière à discuter avec le pouvoir public. Mais nous remercions le Seigneur. Vous êtes comme une flèche de Dieu, envoyée vers les nations. Je crois que c'est John Wesley qui disait, envoyez-moi des voix et j'en ferai des flèches et je les tremblerai vers les nations. Et vous êtes les flèches que Dieu prépare pour envoyer vers les nations. Et nous bénissons le Seigneur. Nous travaillons dans l'action missionnaire pour la francophonie, dans l'espace de telle élargie, l'implantation de l'Église, proclamation de l'évangile de Dieu. Nous avons mis en place l'école biblique qui fonctionne en plein défi. Et nous recevons des professeurs qui viennent de partout, et j'en suis le directeur pour le moment. Je voulais faire progressivement prêter cette responsabilité et m'occuper également à ma vocation, à mon appel, et également. Alors, donc, nous en cherchons encore, et nous voulons ouvrir également les volets humanitaires en mettant en place aussi des centres de santé. Eh bien, nous croyons que tous ces projets demandent des appuis, demandent aussi des soutiens, mais nous savons que vous êtes là. Et l'espoir de l'Église de demain. Amen. Nous étions très très ravis, chauffés. Alors, bénis. Eh bien, voilà, c'est l'église que le Seigneur veut. Amen. C'est le révérend que le Seigneur vous bénisse. C'est la que le Seigneur vous bénisse avec toute la communauté que vous représentez et tous vos frères et sœurs. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse. J'avais vraiment à cœur de partager quelque chose avec vous. J'ai réalisé quelque chose de très important. Vous savez que, chers frères et sœurs, nous traversons des périodes les plus tumultueuses jamais que l'histoire de l'Église n'a connue. Chaque année, cette vieille planète est comme ébranlée par les événements.
maintenant le contrôle d'une nation aujourd'hui. C'est comme l'homme sage, le contrôle de la nation est en train de fuiter, de fuir dans la main des gouvernants. Et nous pensons que tous ces éléments se dessinent pour voir que nous sommes à la fin du temps et l'Église que nous représentons, les jours s'égrènent et l'heure est déjà attendue. Le Seigneur appelle son Église à se lever. Comme un véritable héros qui doit marquer réellement sa saison. Nous devons marquer notre saison en tant que héros, raison pour laquelle je voulais placer mon enseignement, mon message ce matin, les héros de notre temps. Il y a difficulté, il y a chaque année cette vieille planète qui est agitée comme une écorce. Le vent s'agite de partout. Et notre phénomène s'aparte et notre réagit. Nous assistons à des crises, nous assistons à des maladies mystérieuses jamais connues dans l'histoire. Et la Bible dit, dans les derniers temps, je vous enverrai des maladies mystérieuses jamais connues. Et le monde a peur. Et le monde est comme assis sous un grand volcan. Et nous sommes en train de nous écrouler, de rouler à petit feu. Mais l'Église du Seigneur est l'espoir d'une nation. Aujourd'hui, il n'y a personne qui a le contrôle. Nous, en tant que Français par culture, taisez-vous des autres. Faisons la force de nous exprimer d'abord. Il n'y a rien. Tout s'écroule sous nos pieds. Oui, c'est notre ancêtre, les Gaulois. Même si le pied est dans le fumier, on choque toujours le coq. Ça choque un peu. Mais c'est la vérité. Parce que nous n'avons plus la maîtrise. Tout le monde est taisez-vous, nous les Français d'abord. Mais la France perd le contrôle et l'équilibre aujourd'hui. La France est capable d'apporter la conscience dans le monde entier de la nation. Mais les pays les plus puissants du monde ont perdu l'équilibre aujourd'hui. Et tout le monde s'attend des événements à des lendemains destructeurs. Et la Bible dit dans le dernier temps, il aura des temps difficiles, mais dans la tradition la plus modeste et la plus glorieuse que bien j'apprécie, que dans les temps, dans les derniers jours, il aura des temps féroces. Et nous vivons les temps, chers frères et sœurs. Et l'Église du Seigneur est appelée à relever la tête. Même dans les douleurs, même dans la confusion, même dans le désespoir, relève la tête. Les choses glorieuses destinées à l'Église du Seigneur sont là devant nous. Sont là devant nous. Elle est la clé de la destinée de son Église. Elle est la clé de la destinée de son peuple. Alors, en cela, le Seigneur veut les héros de notre temps. Les héros de notre temps que le Seigneur veut, c'est les hommes et les femmes sans discrimination de couleur, ni d'ethnie, ni de race, ni de tribu. C'est les hommes et les femmes que Dieu choisit et les place à la première ligne d'équilibre, dans la première ligne de front, dans la première ligne de résistance. Ils formeront, ils seront comme des véritables dignes, des plateformes de sécurité et des frontières que le Seigneur veut lever comme une armée d'élite et faire face à la face du monde. Les hommes et les femmes, les héros de notre temps, sont comme des hommes et des femmes clés qui peuvent apporter la transformation dans leur communauté chrétienne. Dis ce matin à ta frère, à ta soeur, sois un homme, une femme clé. Dis-lui ça. Sois une femme clé, sois un homme clé.